東京の兵士 Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la review de la AK-47 Next Gen de chez Tokyo Marui, donc que mon partenaire Tokyo Soldier m'a fait parvenir gentiment. La réplique on la reçoit dans une boîte comme celle-ci, donc pas d'illustration de la réplique, juste son nom avec quelques informations sur le tout. Et à l'intérieur on va y retrouver un petit tissu. Donc je mettrai une photo et c'est vraiment très joli quand la réplique est dedans avec tous les accessoires. Et ça fait vraiment une belle boîte de l'intérieur. Donc voilà, et en dessous de la toile on a du polystyrène. Dans la boîte on y retrouve un chargeur en métal 90 coups avec un petit adaptateur spécial AK Marui. On y retrouve également une petite boîte comme celle-ci. Donc à l'intérieur on y retrouve les petits accessoires habituels que Marui présente dans leur réplique. Donc ici ce qui est bien c'est qu'on a deux adaptateurs en plus pour des chargeurs supplémentaires. Et après on a un petit sachet de billes, des outils pour régler les différentes choses sur la réplique et un bouchon. On y retrouve également une notice d'utilisation avec des cibles, etc. qui correspondent à la réplique. Alors la réplique, elle est constituée de deux matériaux, le métal et l'ABS. Donc pour tout ce qui est plastique, ça va être la crosse, la poignée et le garde-main, donc en imitation couleur bois, couleur marron assez foncé quand même. Et pour tout ce qui est métallique, ça va être le corps, les mires et le canon. Cette réplique, elle mesure de la crosse au bout du cache-flamme 875 mm pour un poids total de 3 kg 155 g. À l'intérieur, on a un canon en 6,04 d'une longueur de 300 mm. Et puis après, la puissance de la réplique n'est pas annoncée exactement, mais on sait que Marui est à 0,98 joules logiquement. Donc après on fera le passage au chronie pour vérifier ça et on verra le nombre de joules et le nombre d'FPS en même temps. La réplique elle est blowback, c'est-à-dire quand on tire la fenêtre d'éjection bouge d'en avant en arrière. Donc ce qui est bien c'est le petit côté métallique. Ça rajoute un petit plus au jeu et puis au style, c'est intéressant pour ceux qui aiment ça. Donc voilà, il y en a qui vont dire ça sert strictement à rien. Mais là, sur cette réplique-là, elle est présente. Ensuite, ici, juste en maintenant la fenêtre d'éjection, en arrière, on y retrouve la petite molette du hop-up. Ce qui concerne le sélecteur de tir, donc on a trois positions. En haut, nous avons la sécurité. Au milieu, on a l'auto. Et tout en bas, on a le semi. Donc, c'est un sens contraire en quelque sorte de tout ce qu'on voit habituellement sur les M4, etc. On n'a pas sécurité semi-auto. Là, on a sécurité auto-semi. Donc, à faire attention en jeu pour ceux qui n'ont pas l'habitude des styles AK-47. Le sélecteur est bien cranté. Il est assez ferme. Il n'y a pas trop de... Il n'y a même pas de jeu dedans. Donc ça c'est assez bien parce que ça va nous permettre de ne pas changer le mode de tir sans faire exprès ou sur un frottement. Faut quand même que ça soit un frottement assez dur et assez fort pour changer la position. Ensuite, ce qui concerne les marquages, donc on n'en a pas beaucoup. On a quelques petits marquages gravés sur le corps. Donc ici, nous avons Tokyo Marui Made in Japan, pas China. Voilà, des petits symboles juste ici. Et de l'autre côté, on a EP283M. Donc, voilà, c'est tout pour les marquages, c'est assez simple. De l'autre côté, on a un attache-sangle ici, donc du côté gauche de la réplique, avec un deuxième au bout du canon. Voilà, donc pour mettre une sangle 2 points. Après, on peut mettre une sangle 1 point pour ceux qui veulent, hein, ça devrait pas trop gêner. Moi j'ai toujours peur que ces attaches là soient assez fragiles, parce que c'est juste une petite bague en métal qui tienne.
À voir, bon logiquement ça devrait être fait pour, mais moi je me méfierais quand même du 1 point. Bon. Ensuite, pour tout ce qui est batterie, donc la batterie, elle se loge dans le garde-main. Donc moi, dans la plupart des AK que j'ai vus, c'était soit dans la crosse, soit au-dessus du corps. Donc là, il y a la place. La crosse, elle est creuse. On peut retirer le talon de crosse. On pourrait largement y mettre une batterie. Même si on pourrait mettre une batterie stick. Pourquoi pas. Mais là, le câblage se trouve dans le garde-main. Donc, rien de plus simple. Ici, on lève le levier et ça s'ouvre. Marui conseille des batteries de ce style-là. Il y a largement la place pour la faire rentrer. On la branche au connecteur mini Tamiya. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, on a juste à refermer. C'est tout simple. Voilà. Donc, bon, Marui déconseille les lipos. Après, si vous avez des lipos, vous pouvez mettre une 7.4 à la rigueur, mais n'allez pas sur du 11, etc. quoi. Ou plus puissant. Parce que déjà que c'est pas une réplique qui tape fort, ça sert à rien de mettre une batterie trop puissante non plus. Donc après, ça vous de voir. Après, si vous changez des choses à l'intérieur qui le permettent, faites-le si vous le souhaitez. Mais sinon, ce qui est conseillé, c'est les batteries de ce style-là. Dernier petit point sur la réplique. Donc, il nous reste le système de visée. Donc, on a les hausses qui peut se régler. Ici, avec le petit outil, on peut tourner la vis à l'intérieur et faire monter, descendre le point. Donc voilà, c'est le système de visée habituel, hein, tout basique sur une AK-47. Voilà. Donc c'est une AK esthétiquement très très jolie. À voir ses performances, mais ça on va le voir juste après dans le test de tir et au passage chronique bien évidemment. Mais voilà, moi, premier aperçu, une réplique vraiment très belle. Quand on ouvre la boîte, c'est très joli. Bon, moi les plastiques, la couleur me semble un petit chouïa trop foncé. Après, je sais qu'il existe du bois assez foncé comme ça, mais moi, mon goût, c'est un petit peu plus clair. Mais bon, voilà, là, ça me choque pas extrêmement. C'est plus sur les photos qu'on voit sur le site, on a l'impression que c'est vraiment très foncé. Bon, là, comme ça va. Il n'y a pas de traces de moulure. Les finitions sont bien faites. Moi, je dis, c'est vraiment une bonne réplique. Maintenant, à voir en jeu ce que ça donne pour voir si, par rapport au prix, etc., ça les vaut. Passage chronique en 0,20 g. « 297, 306, 301. » Donc voilà, on s'aperçoit que la puissance Marui est, comme annoncé, pas trop mal. Donc on est bien aux alentours des 0,8-0,9 joules. Donc aux alentours des 300 fps, 290 fps. Donc c'est vraiment impeccable pour jouer, vu la portée qu'on a avec et une puissance. On a un bon ratio, quoi. Test sur cible à environ 20 mètres. On va commencer en semi et ensuite en auto en 0,20 g. Un petit coup d'auto. Et pour finir le chargeur en semi. Donc voilà, on va aller voir la cible et on va voir ce que ça donne. Mais à première vue, bon, on touche la cible. Après, précision au centimètre, peut-être pas. Voilà. On va voir la cible. Donc sur la cible, on voit que ça a touché. Bon, c'est une petite cible, à peu près 20 mètres. Donc ça a tiré soit dessus ou soit aux alentours. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour 20 mètres, il n'y a pas de problème. Après, plus grande distance, ça y va aussi. Après, avoir la précision. Là, ça reste de la 0,20 g. Donc après, les billes, elles s'envolent un peu partout. Mais
en 0,25 ça réglera un peu le problème. Donc voilà, une bonne cadence de tir, c'est agréable d'avoir le blowback dessus. Et puis voilà, moi je pense que c'est une bonne réplique. Bon après peut-être un peu cher pour ce que c'est, parce que je pense qu'il y a d'autres marques qui proposent un peu le même type et pour peut-être moins cher. Mais bon, la qualité est là, donc après à voir le pour et le contre. Mais pour moi personnellement, euh, un petit chouïa trop cher. Mais voilà, sinon ça reste une très bonne réplique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.